Voilà, je me mets là. Et voilà. Ici. Voilà. Ça y est. On me voit. Donc, magnifique. Voilà. 2 petites minutes que tout le monde arrive. Pourquoi, s'il te plaît? On a besoin de silence. Voilà. Petite Jean qui nous tient compagnie. Voilà, donc le Zoom est enregistré, ce qui fait que même s'il n'y a pas beaucoup de participants directement, je vais quand même commencer dans 1 minute, de sorte que celui qui souhaite le voir après en replay puisse tout à fait y participer. Voilà, je vous donne encore 1 minute ou 2, le temps que tout le monde arrive. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que c'était. Voilà, je ne vais pas vous montrer forcément des pierres parce que je vous ai préparé des photos que je vais vous montrer. Et comme ce sont des pierres que vous avez peut-être chez vous sous d'autres formes, alors c'est pas très grave si je vous montre pas les pierres directement, même si je vous montre. Voilà, donc là je vous fais première photo de pierre très 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 utile, absolument très utile. Voilà. Donc en fait le principe il est simple, c'est que les pierres sont porteuses de tout un tas de minéraux, hein, pas besoin d'être scientifique pour le dire. On peut tout à fait réduire une pierre à sa formule chimique, donc c'est vraiment quelque chose qui se décrit de façon complètement physique. Mais nous, en tant que juifs, on a en plus la possibilité de concevoir la pierre comme étant un objet, effectivement appartenant au monde terrestre, mais qui est connecté au monde supérieur, dont il tire ses propriétés. Alors, on a la possibilité, de par ce que nous raconte la Torah et les commentateurs, et notamment Rabbi Bachai, de connaître certaines pierres. Alors, il y a certaines pierres que déjà on utilisait à l'époque du Beth Amikdash, au niveau du temple de Jérusalem, telles que le rubis, qui faisait partie de l'une des pierres, des 12 pierres de ce qu'on appelle le Avnei Arrochet, donc du pectoral du Kohen Gadol, grand prêtre. Et donc, le rubis qui est très, 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 très connu, notamment pour ses propriétés concernant les femmes, notamment c'est une pierre qui empêche les fausses couches, par exemple. C'est une pierre qui arrête les hémorragies. C'est une pierre qui renforce tout le système féminin, c'est-à-dire et génital, et urinaire, et le sang, et le fer dans le sang. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de propriétés très, très positives. Et du coup, le rubis, c'est la pierre de la femme, mais tout au long de sa vie en réalité. Donc, comme ce Zoom s'adresse aux doulottes, qui sont donc ces dames qui accompagnent les parturientes, les accouchantes, durant la grossesse, au moment de l'accouchement et les premiers temps après l'accouchement, c'est quelque chose qu'on trouve en Israël, qu'on ne trouve pas en France. Et c'est un principe qui est très, très bon parce qu'en fait, avant, c'était les grands-mères qui accompagnaient les filles, qui faisaient les naissances. Et c'était une histoire de femme, quelque part, la grossesse. Et aujourd'hui, du fait des nouvelles structures de famille, les femmes travaillent, on n'a plus la même possibilité d'accompagner comme on le voudrait. Il y a des savoirs qui sont perdus. Et en fait, il y a ce métier qui a émergé, qui, à mon sens, était déjà quelque chose d'existant et de très utile, sauf que nous, en France, on ne connaît pas trop, quoi. Voilà. Et j'ai donc découvert ce métier ici. Et un petit peu, je n'ai pas tout à fait toute la connaissance de ce que vous pourriez faire en tant que doula. Donc, excusez-moi si c'est absolument pas réducteur ce que je dis. Mais j'ai pensé que ce serait bien que vous puissiez profiter de tout ce qu'on peut faire avec des pierres, parce que vraiment, vraiment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qu'on ne soupçonne pas. Donc là, déjà, vous avez compris que le rubis, c'est une pierre, donc elle est rouge, des fois elle est rose. Moi, j'en ai un sur moi qui est rose foncé. Là, il est en forme de cœur. Il ne me quitte pas. C'est un cadeau du docteur Gabriello, avec qui j'ai appris donc tout ce qui est en rapport avec les pierres. Et c'est vraiment, vraiment le cadeau à faire à une femme que vous aimez. Alors, durant la grossesse, le rubis va être vraiment très utile parce que d'une part, il va renforcer toute la base du corps physique. Il va renforcer la capacité à retenir le fœtus, à ne pas avoir de saignement. Alors, il ne suffit pas de l'avoir et de le regarder, il faut le placer là où on en a besoin. Donc, si on en a besoin au niveau du sang, par exemple, pour renforcer
la circulation sanguine, pour renforcer le taux d'hémoglobine, renforcer en fer, à ce moment-là, on va le porter au niveau du cœur, d'accord? Parce que c'est le centre énergétique qui est en rapport avec le sang. Bonjour, Diane. Et si on souhaite plus l'utiliser justement pour renforcer cette capacité à retenir un fœtus, un embryon, et ne pas faire de fausse couche, à ce moment-là, on va le porter au niveau du pubis, d'accord, le plus près possible de l'utérus, avec un petit sparadrap, et on le place avec une précaution qui est très importante. Le rubis est une pierre qui va absorber énormément d'énergie, donner énormément, mais il va falloir qu'on la purifie, qu'on la recharge tous les 3 jours. Alors, purifier et recharger, ça veut dire la passer sous le robinet, tout simplement, à l'eau du robinet, et la mettre en lumière extérieure, directe, pendant 3 heures. C'est pas au soleil, attention, sinon il va perdre sa couleur, à l'ombre, mais à un endroit qui ne soit pas dans la maison. Voilà. De sorte qu'il puisse se recharger en lumière divine, et ça va lui redonner toutes ses capacités à nous aider. Important parce que à la longue, le rubis va tellement travailler que si on ne donne pas la possibilité de se recharger, de se purifier, d'abord il va être moins efficace, mais surtout il va perdre sa couleur ou même il va exploser. C'est pareil pour toutes les pierres. Si on fait attention à elles, qu'on les purifie, on les recharge, à ce moment-là, on peut les garder toute la vie. Autre chose, vous allez trouver des rubis qui coûtent une fortune en bijouterie, et ils sont chers parce que ils sont beaux sur le plan joaillerie, c'est-à-dire ils sont transparents, il n'y a pas d'incrustation, la couleur est belle, des fois elle est rehaussée artificiellement, ou éventuellement il y a une forme d'étoile qui se devine à l'intérieur. C'est pas notre problème à nous. On n'est pas des joailliers, et donc on va pouvoir utiliser des rubis qui coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. C'est pas quelque chose qui nécessite pour autant un investissement énorme. Un rubis coûte à peu près, évidemment ça dépend de la taille, hein, les pierres se vendent au poids, mais on peut pour 35-40 shekels avoir un rubis et en faire un très très bon usage. On n'a pas besoin de quelque chose qui coûte un bras, d'accord? Donc vraiment, équipez-vous de rubis. Si vous souhaitez que je vous en procure, c'est possible aussi, ou je vous mets en contact avec des gens ou des endroits où vous pouvez en avoir. C'est pas quelque chose de si rare que ça, d'accord? Donc la première pierre qui est importante tout au long de la grossesse, c'est le rubis, vous l'avez compris. On va donc la garder sur le ventre au moment de l'accouchement. On va tout simplement le garder pendant le travail, mais quand on est au moment de la libération du bébé, à ce moment-là, il faut le retirer parce qu'on ne peut pas accoucher avec un rubis, justement parce qu'il empêche de faire expulser le bébé. Donc, important de penser à le retirer, sinon c'est dommage, quoi. Vous avez prolongé le travail c'est pas nécessaire. Et voilà. Et après, même après, c'est-à-dire que après la naissance, quand maman est fatiguée, qu'elle a besoin d'énergie, le rubis, on peut le porter sur soi et profiter de tous ses bienfaits uniquement en l'ayant sur soi, dans son soutien-gorge par exemple, ou en bijoux. Et là, on pourra en profiter complètement. Donc, c'est dommage de s'en priver, ce que je dis, hein, c'est des cadeaux de mon Dieu. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage de ne pas en profiter. C'est là, ça sert à ça. Voilà, je vous dis. Donc, elle correspond, voilà, je vous traduis ce qui est écrit. C'est la pierre qui donne de la force, de la présence, de la motivation, de la volonté, du zèle. Elle permet aussi de renforcer la stabilité financière. On n'aurait pas forcément pensé à ça. Et une stabilité aussi dans notre système de relation aux autres. Et c'est une pierre qui est utile pour la fécondité. Donc, aussi dans les cas de problèmes pour tomber enceinte, porter un rubis, le bon endroit, de la couleur qu'il faut. Pour les questions personnelles, contactez-moi en privé. Eh bien, c'est mettre beaucoup, beaucoup de chance de son côté pour y arriver. Donc ça, c'est pour le rubis. La deuxième pierre que je vous ai montrée, vous allez la voir ici sur l'écran, elle est orange. Voilà, une pierre que j'aime beaucoup. On l'appelle en français la cornaline. En hébreu, on appelle la carnéliane. Et c'est une pierre qui va renforcer le système immunitaire déjà, dans le sens où elle va renforcer la digestion et donc libérer de l'énergie qui va être réinvestie dans le système immunitaire. Mais en plus, c'est une pierre qui donne de l'optimisme, qui donne de la joie. Et vous comprenez qu'on en a besoin pour passer les épreuves de l'accouchement, de la grossesse. C'est une pierre qui va éloigner tout ce qui est bouleversement, d'accord, chamboulement. C'est une pierre qui supporte, voilà. C'est comme si on avait une béquille avec soi en permanence.
et qui va permettre de retrouver de l'activité. C'est utile pour les gens qui ont tendance à être un peu trop passifs. Et en plus, on n'y pensait pas forcément, c'est une pierre qui va soulager les gens qui ont tendance à faire des allergies. Donc, tous ces domaines-là sont des domaines qui sont évidemment très utiles pendant la grossesse parce que quand on est enceinte, on ne peut pas prendre d'antihistaminique. C'est vite fait une tannée, quoi. Si jamais on se retrouve avec des allergies, on ne sait plus quoi mettre sur quoi, on ne sait plus quoi utiliser. Tout ce que je vous dis là sont des choses qui ne remplacent évidemment pas un traitement médical. D'accord? Et l'autre avantage, vu que ça ne le remplace pas, on peut aussi le prendre avec un traitement médical. On peut aussi les utiliser en plus du traitement médical pour le rendre encore plus rapide, encore plus efficace. Bien. La troisième pierre dont je veux vous parler, bon, vraiment c'est un must, hein, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, c'est cette belle bleue là, hein, bleu-verte, qu'on appelle la chrysocole, qui est une pierre absolument magnifique, déjà quand on la voit, qui a une grande particularité, c'est qu'elle stabilise. Alors, elle stabilise tout ce qui est en rapport avec la féminité, donc que ce soit les hormones, que ce soit la thyroïde, que ce soit le cycle menstruel, que ce soit les émotions, tendance aux explosions. Vous savez, quand on n'en peut plus, qu'on pique une crise, voilà, les crises, prenez une crise au col, crise au col, oui. Et ça calme. C'est-à-dire que tout à coup, la parole est différente. On peut exprimer les choses verbalement sans avoir besoin de prendre sur soi et d'exploser. Et voilà, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec la gynécologie, la féminité, les émotions, la naissance, mais aussi plus tard pour les problèmes de ménopause. C'est aussi une pierre qui est très utile parce qu'elle va calmer en fait, elle va apaiser. Alors le propre des pierres, je ne vous l'ai pas dit, c'est que, je vous ai dit, c'est des cadeaux de Dieu. En fait, on n'a pas à doser, on a juste à mettre la pierre en présence et elle fait le travail. S'il faut rajouter, elle rajoute. S'il faut baisser, elle baisse. On n'a pas à se poser la question du dosage, ce qui est très utile. Donc, on n'a pas besoin non plus d'avoir des très grosses pierres. Mais, quand les pierres sont trop petites, on les perd. Donc, je vous le dis par côté pratique. Voilà. Donc, ces trois pierres-là sont des pierres qui sont essentielles pour la femme en général. Mais évidemment, pendant la grossesse, vous avez compris qu'elles vont rendre des services qui sont vraiment très importants. Donc, je vous ai dit rubis, cornaline et chrysocole. En français, en hébreu, ruby, carnéliane, chrysocolla. Les noms sont pas très loin. Maintenant, il existe une autre solution en utilisant les pierres, et vous allez voir très rapidement en quoi c'est utile. C'est que parfois, on a besoin de grouper beaucoup de pierres pour obtenir le résultat, pour conjuguer. Il y a une synergie entre les pierres qui fait que la force de l'une renforce l'effet de l'autre. Le problème, c'est qu'on ne va pas se promener avec une quinzaine de pierres sur soi. En plus, il faut faire attention où on les pose, si on les met dans le soutien-gorge, si on les met dans la culotte, si on les pose dans la poche, enfin, il y a plein de façons de les utiliser, ça devient vite compliqué. Puis vous imaginez mal vos patientes qui ont déjà un ventre assez proéminent, qui ont sûrement d'autres enfants en bas âge et qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'énergie pour tout ça. Alors, il y a un autre système qui s'appelle des extraits de pierres, c'est-à-dire les pierres très grosses ont été posées en contact avec peu d'eau. L'eau s'est chargée de ces minéraux et s'est concentrée et on a mis ça en bouteille. Ce qui fait qu'on a juste besoin, je vous montre, d'un petit flacon. Donc, dans ce flacon, il y a l'équivalent d'une quinzaine de pierres. D'accord? Donc, celui-ci, c'est Tosefet Koach Meretz Energia. Donc, pour rajouter de la force et du zèle et de l'énergie. Évidemment qu'une femme enceinte, il y a des moments où elle est épuisée. D'accord? Mais on n'a même pas besoin d'être enceinte pour être dans cette situation. Hein. C'est pour ça que ce que je vous dis là, c'est vraiment quelque chose qui est utile, qu'on peut réinvestir après dans sa vie au quotidien, pas forcément en attendant d'être enceinte. Grâce à Dieu, après, quand on est mère de famille, les occasions ne manquent pas d'être fatiguée. Bon, je m'adresse aux femmes, mais ce n'est pas fait spécialement pour les femmes. Là, vous voyez bien que ce n'est pas lié à la féminité. C'est lié à la vie qui demande beaucoup d'énergie. Eh bien, donc, on a donc ce petit flacon. Celui-ci fait 50 millilitres, une pipette. Et voilà, on met dans la bouche. Voilà, je suis en super forme pour être avec vous maintenant. Pas plus que ça. Il y a à peu près 4-5 gouttes qui sont versées par la pipette. Ça suffit. On peut le prendre ponctuellement. Aujourd'hui, maintenant, je suis fatiguée, j'en prends. On peut le prendre de façon plus durable parce qu'on passe une période où on est vraiment fatigué. Et du coup,
on prend matin et soir, voire matin, midi et soir. Il n'y a pas de surdosage parce que les pierres ne peuvent pas être surdosées. Elles nous donnent seulement ce dont on a besoin. Et si ça nous fait rien, c'est que ce n'était pas les pierres dont on avait besoin. Mais elles agissent toujours. Le simple fait de les voir nous fait du bien. Donc, dans les différentes façons de les utiliser, ça peut être aussi le fait de les exposer, simplement de les avoir à disposition, à portée de la vue. Voilà. Donc, ces extraits-là sont bien utiles parce que du coup, pendant la grossesse, évidemment que c'est un petit peu plus compliqué que simplement d'être un peu fatigué. Voilà. Et donc, je vous ai fait il suffira de me demander, hein, je vous ai fait une présentation et des pierres, est-ce qu'on y voit bien? Voilà, et des pierres et des extraits de pierres qui sont là, voilà. Je mettrai volontiers l'image à disposition. Et donc, c'est intéressant parce que je vous ai sélectionné des compositions, des extraits de pierres qui vont, vous allez comprendre par vous-même, qui vont être utiles pendant l'accouchement, pendant la grossesse. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit avant de passer aux pierres? C'est comment utiliser pierres pendant l'accouchement. On y revient après, d'accord? Pour l'instant, je vous fais un petit peu le topo. Donc, premier extrait de pierre, donc il s'agit de ça. On peut les trouver en 20 cc, hein. Donc ça coûte 60 shekels, c'est pas quelque chose d'absolument ruineux. Et ça vous permet d'essayer déjà. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans des grandes quantités. Évidemment, si vous avez besoin de plus grandes quantités, ça existe aussi et je le fais faire à ce moment-là pour vous. On peut même faire un cocktail, une bouteille où il y a un peu de tout, vous décidez ce qui est le plus utile et on fait le cocktail que vous avez à disposition. En fait, ce qui va déterminer le prix, ce n'est pas quel extrait, c'est combien, c'est-à-dire quelle quantité, d'accord? Donc après, c'est tout à fait modifiable à la demande. Donc, le premier que j'ai choisi s'appelle Assurance et amour de soi, en français, d'accord? Comme vous l'avez compris, ce sont des pierres, ça comprend des pierres qui vont renforcer l'amour de soi, la capacité à s'accorder de la valeur, à être sûr de soi, à oser les choses, à affirmer que oui, on vaut quelque chose, que ce qu'on fait, c'est bien. Tout ça, ce sont des choses qui sont compliquées pendant la grossesse parce qu'il y a tellement de transformations qu'on a un petit peu du mal à reconnaître son image dans le miroir. Et pourtant, on fait une avodat kodesh, on fait quelque chose qui relève du sacré, hein, mettre un enfant au monde. Mais c'est vrai que souvent, les femmes ont du mal avec plein de choses différentes. Et du coup, leur estime d'elles-mêmes, elle baisse au fur et à mesure alors qu'elles devraient être au contraire très fières. Même si, comme je dis, la grossesse, c'est le seul moment où on est fier de son ventre, profitons-en. Mais bon, voilà. Il y a une deuxième bouteille que j'ai, donc numéro 2. Quand je vous transmettrai l'image, vous aurez, je ne peux pas la partager sur le téléphone. Quand je vous transmettrai l'image, c'est le numéro 2, Santé de la femme, qui évidemment contient du rubis, première des choses, mais plein d'autres choses, pas que du rubis. Et donc, si vous n'avez pas envie de vous promener avec des rubis sur vous, vous n'en avez pas, simplement prendre ça, ça suffit. Pareil, soit vous le dosez ponctuellement, soit vous avez besoin de quelque chose de plus sur la durée, et donc vous pouvez prendre 2 fois par jour, 3 fois par jour. C'est vous qui allez au fur et à mesure ajuster en fonction de ce qui vous convient. Et vous allez le sentir parce que vous allez vous sentir mieux. D'accord? Donc, tout ce qui est en rapport avec la santé de la femme, ici, on parle de grossesse, mais en réalité, c'est bien au-delà de la grossesse. C'est-à-dire avant la grossesse, pendant l'adolescence, les premières règles, les règles douloureuses, tendance à faire des polypes sur les ovaires, tous les petits problèmes comme ça qui sont en réalité une faiblesse du système génital. Eh bien, effectivement, on va pouvoir aider. Après une fausse couche, on a besoin de reconstituer une muqueuse solide d'un système qui peut à nouveau accueillir un bébé. Voilà, santé de la femme, c'est parfait. Ensuite, plus tard, ça veut dire après l'accouchement, on a besoin de force, de reprendre un cycle hormonal correct, que chaque chose reprenne sa place. On a besoin de pouvoir allaiter éventuellement. Voilà, santé de la femme, c'est parfait. Mais même plus tard, c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'est plus en âge de faire des enfants ou qu'on ne peut plus en faire et qu'on arrive vers la ménopause, alors santé de la femme, ça s'adapte également aux troubles pré-ménopause. Et quand on est vraiment dans des troubles ménopause, alors il y a le deuxième versant de santé de la femme qui est plus orienté vers la fin du cycle menstruel et donc l'espèce de réorganisation qui doit se faire autour de la femme qui n'a plus ses règles. Ça, c'était la deuxième. Donc, très utile. D'accord? Donc, ça, c'est dans l'accompagnement de la grossesse. Évidemment, ce n'est pas à donner forcément au moment de l'accouchement. Hein.
L'accouchement lui-même, on en parle après. Il y a un troisième qui s'appelle renforcement. D'ailleurs, je l'ai ici, Rizukit. Ah non, fait exprès, je ne l'ai pas pris là. Rizukit, qui renforce globalement. Vous avez eu le corona, vous avez été malade, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez eu une période difficile intellectuellement au niveau du travail. Vous avez besoin de renforcer, vous pouvez prendre des vitamines, des minéraux, vous pouvez prendre Rizukit. Voilà, renforcement, base de pierre, 3 fois par jour. En une semaine déjà, vous avez des résultats. Hein. C'est vraiment très, très bien. Ensuite, qu'on peut donner au moment de l'accouchement également. Un autre qui s'appelle antidouleur. Et oui, et ça marche super bien. Regardez. Alors, on a plusieurs en fonction du type de douleur, en fonction de l'intensité de la douleur. Donc là, je vous montre le top. KLK, cannabis, lélo cannabis, cannabis sans cannabis. C'est l'équivalent du cannabis réphoïde, cannabis médical, mais fait avec des extraits de pierre. Pas de surdosage, pas d'effet secondaire. Extraordinaire. Vous avez mal, vous le prenez, ça marche aussi bien que de l'Advil, sauf qu'il n'y a pas les effets secondaires pour le foie, etc. Donc, ça, c'est le plus fort, mais il y en a d'autres, même sous forme d'huile, que vous posez simplement quand c'est une douleur localisée au niveau des lombaires, moi, c'est au niveau des cervicales. Ça marche. Il suffit de la poser et vous la posez déjà, vous commencez à avoir moins mal. Maintenant, la douleur, c'est quelque chose de très, très, très spécifique et très personnel. Donc, évidemment, ça va nécessiter de vous adapter. C'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux de douleur. De la même façon, j'ai plusieurs produits pour la douleur. Qui n'empêche pas de faire une péridurale. Il y a des femmes avec qui la péridurale, c'est magique et il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. Moi, la péridurale ne m'a jamais tout couvert. Vraiment pas. Et j'ai même accouché sans péridurale. Et donc, je peux vous dire que j'aurais bien aimé que ça couvre tout. Aujourd'hui, il y a ça. À l'époque, je ne connaissais pas. Voilà. Un autre extrait qui s'appelle de l'anxiété à l'optimisme. Parce que oui, bien sûr, la grossesse s'accompagne, on n'en parle pas toujours, c'est un peu tabou, mais la grossesse s'accompagne de high and down, c'est-à-dire vraiment high and low. On est vraiment dans des montées de montagnes russes comme ça, des jours où on est en super forme, des jours où on a vraiment le moral dans les chaussettes, et c'est normal, c'est hormonal aussi. Et donc, sachez qu'il y a aussi un extrait pour ça qu'on peut prendre ponctuellement parce que là, on a un petit coup de blues. Juste la petite pipette, comme je vous ai montré, ça suffit. 2 heures, 3 heures après, vous voyez que ça ne suffit pas, il en faut encore. Vous en reprenez, il n'y a pas de problème. Au moment de l'accouchement, vous avez poussé, vous êtes épuisé, et il faut encore, vous ne pouvez plus, vous en reprenez. Voilà. Un autre qui est très utile pendant la grossesse, qui s'appelle calme et sérénité, parce que oui, quand on est enceinte, on fait souvent des cauchemars, et c'est normal, parce qu'on est en train de se préparer à une nouvelle vie, à donner la vie. Il y a tellement de chamboulements, et dans notre corps, et dans notre esprit, et dans notre vie, que oui, c'est normal. Et donc, pour limiter, d'une part, les troubles du sommeil, ouais, en fin de grossesse, on ne dort pas beaucoup, aussi parce qu'on ne sait pas comment se placer, mais aussi parce qu'on s'angoisse de l'accouchement. Et aussi, tout ce qui est simplement angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être assez forte? Est-ce que mon bébé va être comme ça? Est-ce que le médecin va venir à temps? Est-ce que la sage-femme va être sympa? Est-ce qu'ils vont me permettre de le voir? Est-ce que... Toutes les questions on ne peut plus naturelles et normales qu'on peut se poser pendant la grossesse, concernant l'accouchement ou même après, eh bien, cet extrait permet de nous accompagner et du coup, on n'a plus besoin d'avoir recours aux médicaments classiques qu'on peut donner, qui sont en fait des médicaments psychiatriques. Et, excusez-moi, j'aimerais bien que quelqu'un puisse me confirmer de façon certaine qu'il n'y a aucun effet sur le bébé. D'accord? À long terme. Hein. Voilà. Je laisse la porte ouverte aux commentaires, mais vous voyez de quoi je parle. Et enfin, un dernier qui me semble absolument nécessaire pour cet accompagnement et pour l'accouchement, qui s'appelle détermination et assurance. Voilà, c'est le dernier coup de pouce et on en a besoin. C'est grâce à ça on va pouvoir faire le dernier saut, le dernier pas. Et ben voilà, juste une petite pipette et ça marche. Donc ça, c'est les 7 extraits qui sont donc sur une base d'eau. D'accord? Une base d'eau. Ça ressemble à ça. Chaque flacon a sa couleur. Je partagerai pour ceux qui le veulent le résumé que je vous ai montré, donc qui est là. D'accord? Et je pense que vous avez un peu de reflet, c'est ça, mais bon. Voilà, je tiens l'image à votre disposition avec plaisir. Et évidemment, on pourra voir ensuite au niveau prix. Ensuite, il y a il y a trois autres huiles que je recommande. La première qui s'appelle Dermafix, qui va travailler sur la peau, sur tous les problèmes de peau. On n'a pas besoin d'être enceinte d'ailleurs pour l'utiliser, mais bon, c'est sûr qu'avec la grossesse, on a des vergetures,
On a des irritations, on a le bout des seins qui fait mal quand on allait, des irritations parce que le bébé il tire et que ça nous fait des crevasses. Voilà, ces huiles sont toutes faites à partir d'huile d'olive. Donc, il n'y a aucun problème pour les utiliser pendant la grossesse et même au contact de bébé, il n'y a aucun problème. Évidemment, vous allez laver le bout du sein avant de mettre le sein dans la bouche parce que quand même, on ne va pas le nourrir à l'huile d'olive, le petit pichou. Mais voilà, vous comprenez tout de suite l'utilité de cette huile. Dermafix, elle travaille sur les mycoses, aucun problème, y compris les mycoses concernant les muqueuses. Parce que oui, quand on est enceinte, on a tendance à faire des mycoses vaginales et c'est une tannée. Voilà, grâce à Dieu, c'est pas tout le monde, mais ça arrive. Les femmes qui ont tendance à faire des infections urinaires, on peut aussi l'utiliser parce que ça, en fait, du fait que dedans, il y a un petit peu d'huile essentielle aussi, donc chacune selon son huile. Et du coup, il y a un effet qui est apaisant, qui va calmer l'irritation et qui va éviter de renouveler ce cycle-là. D'accord? Ça va y contribuer en tout cas. Ça n'empêche pas que si vous avez une infection urinaire, il faut probablement des antibiotiques et ce n'est pas moi qui faut les donner. D'accord? Donc, mais tout ce qu'on peut faire déjà qui va aider autour, c'est super. Donc, Dermafix, excusez-moi, quand il y a un téléphone, ça coupe. Donc, même les taches brunes sur la peau qui n'ont rien à voir avec la grossesse, hein, même si moi j'en ai plein qui sont apparus avec les grossesses, taches rouges, etc. Oui, il faut tartiner matin et soir. Et vraiment, j'ai des patients qui me disent au bout d'un mois, il y a 80% qui est parti, quoi. C'est vraiment significatif. Et l'huile ne coûte pas très cher. Elle coûte 180 shekels. Si vous allez en institut, c'est au moins 400 shekels le moindre produit et vous n'êtes même pas sûr que ça marchera. Donc, je vous dis. Donc, Dermafix, je vous ai dit, problème de mycose, problème d'irritation, problème de taches brunes, problème de démangeaison également. Et ça calme tout de suite, hein, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Sensation de brûlure également, les coups de soleil, vous pouvez aussi. Également l'eczéma, l'asthme de la peau, et ça marche très, très, très bien. Vraiment, j'ai des témoignages à l'appui extraordinaires. Et enfin, les problèmes de psoriasis également, pour lesquels on est toujours en train de chercher des solutions. Donc, voilà, je vous dis, c'est pour accompagner une grossesse, mais en vrai, c'est très au-delà de la grossesse. D'accord? Donc, ça, c'est la première. La deuxième s'appelle Zohar Neurim, c'est genre peau neuve. Ça va aussi être pour la peau, mais pour plus les problèmes esthétiques. Ça veut dire les problèmes d'acné, parce que oui, quand on est enceinte, on a des boutons. Et ça agit en 10 jours, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va vous demander de vous tartiner sans arrêt, hein. C'est matin et soir et ça marche extraordinaire. Les ados, pareil, allez-y. Franchement, ça vous évite le Roaccutane et c'est extraordinaire. Ça marche aussi sur les rides, la peau qui tombe. Voilà, vous pouvez aussi, vous voyez, c'est pas seulement limité à la grossesse. Voilà, donc c'est plus le côté esthétique de la peau. Et enfin, il y a une troisième huile dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui s'appelle Avarli, qui s'appelle J'ai plus mal. Voilà, bon, c'est vrai que c'est les termes, j'ai traduit les termes israéliens, hein, les termes en hébreu. J'ai plus mal, magique. Ça veut dire, vous avez mal à un endroit, vous la passez, c'est fini. Mon mari avait mal à la tête, il peut se tartiner la tête, il peut aussi mettre au niveau de la nuque, on arrive à voir d'où vient le mal de tête. Moi, quand j'ai mal au cervical, pareil. Vous avez mal au bas du dos, pareil. Vous avez mal au genou, pareil. C'est extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 10 produits que j'ai sélectionnés qui sont le top du top. Vraiment, c'est dommage de s'en passer. Mais en vrai, je vous ai fait une petite liste de courses, d'accord, comme quand vous allez à la Macolette, avec le minimum utile et ce qu'on peut rajouter. Alors, dans les choses qu'on peut rajouter, il y a l'améthyste, c'est une pierre violette qu'on peut mettre sous son oreiller pour limiter les cauchemars. Si on est très anxieuse, on peut tout simplement la porter sur soi. C'est une pierre extraordinaire. Et pareil, elle peut aider à lutter contre les migraines. Donc, très intéressante. Il y a une autre pierre que moi, je porte en permanence, qui est un bienfait de Dieu, qui n'est pas une pierre d'ailleurs, c'est un fossile, c'est de l'ambre. Celle-ci, c'est de l'ambre bleu, donc elle est renforcée. Extraordinaire, qu'on peut garder après même. On le mettait au bébé avant pour empêcher tous les phénomènes inflammatoires, les infections, les problèmes de dents, les problèmes de sinusite, bon, pas chez le bébé, mais le rhume, les otites. Voilà, en fait, c'est simple, ça agit sur tout, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'à la limite, vous avez un cadeau à faire, vous offrez de l'ambre. Attention, où il faut l'acheter, il y a des bonnes adresses. L'ambre est souvent falsifié, copié. Donc, renseignez-vous, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, l'ambre pendant la grossesse extraordinaire, mais même au-delà, hein, moi, je suis largement plus enceinte et je ne quitte plus mon collier d'ambre. Alors, tout ça, c'est pareil, hein, c'est pas tous les 3 jours l'ambre, c'est toutes les semaines.
Toutes les autres pierres, en général, c'est toutes les semaines d'ailleurs. Il faut les purifier, les recharger. Il n'y a que le rubis qui a besoin tous les 3 jours. Et le quartz rose, cette pierre rose là, qui est une véritable pierre d'amour, qui diffuse de l'amour, qui donne de l'amour, qui renforce, qui fait du bien. J'ai une doula qui m'a dit, voilà, j'avais plusieurs pierres à côté que j'ai mis à disposition. La maman m'a demandé si elle pouvait prendre celle-là. Elle l'a prise dans la main tout l'accouchement. Ses parents n'étaient pas là, ils étaient en France. Et ça lui a fait autant de bien. Les Havdil, bien sûr, évidemment que si maman avait été là, ça aurait été différent. Mais à défaut, eh ben, ça lui a fait beaucoup de bien. Elle a gardé la pierre dans la main pendant tout l'accouchement. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. C'est pas quelque chose de. Ça coûte rien, hein. Franchement, un quartz rose, ça coûte quoi 20 shekels, c'est rien du tout. Et regardez le bien que ça fait. Et on la réutilise. C'est pas qu'une fois qu'on l'a utilisée, on la jette. Donc vraiment, c'est un truc à avoir. Et une dernière chose, mais ça c'est pour les connaisseurs, c'est un quartz générateur, c'est une espèce de tour avec une pointe comme ça de quartz transparent. Et en fait, on peut, en plaçant la pointe du quartz sur les endroits qui font mal, calmer la douleur tout simplement. C'est extraordinaire. Bon, c'est vrai, si vous ne connaissez pas, commencez pas par ça. Voilà. Donc, je vous ai dit les pierres, rubis, cornaline, chrysocole, ça c'est le must. On peut rajouter l'ambre et la malachite, qui est une pierre verte. Et à ce moment-là, on met de part et d'autre de l'endroit où on a mal et ça calme la douleur. La chrysocole, si vous la mettez au moment de l'accouchement à l'endroit de la contraction, ça va calmer la douleur de la contraction, mais pas la contraction. Très utile. Le rubis, tout au long de l'accouchement, pour pouvoir renforcer et donner l'énergie qui est nécessaire pour aider à l'accouchement. Après l'accouchement, chrysocole et rubis, on les met à côté du soutien-gorge. Et à ce moment-là, on a une montée de lait magnifique, extraordinaire. Et quand on commence à avoir des crevasses ou la peau qui éclate parce qu'il y a des vergetures ou des marques sur les seins parce qu'on a mal, hein, en fait, hein, excusez-moi pour ces démonstrations, eh bien, on a l'huile Dermafix, on a l'huile peau neuve, on a même Avarli, qui veut dire je n'ai plus mal. Magique, utilisez-la à volonté. Et enfin, donc chacune de tous ces extraits dont je vous ai parlé, ben, au compte-gouttes, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, vous voyez qu'elle a besoin, vous leur donnez un petit peu, vous êtes une fée, tout simplement. Donc, je vous ai nommé 7 extraits de pierre, 3 huiles, je vous ai nommé des pierres, et il y a ensuite d'autres dont je vous parle maintenant, mais vous allez comprendre par vous-même l'intérêt. Et je vous ai fait une liste. Une, tout simplement, contribue à donner de la joie, parce que parfois, on est tellement pris dans les douleurs de l'accouchement, dans tous les soucis qu'il peut y avoir autour, qu'on en oublie d'être heureuse, et c'est dommage. Et on a même ce cas de figure où, bien sûr qu'on est heureuse d'avoir notre bébé, mais on n'a tellement pas le moral, d'accord? C'est pas pour rien qu'elle passe par ça, c'est aussi au moment, juste après l'accouchement, ça peut être quelques mois après, d'accord? Équilibrage de la tension. Quelques gouttes et la tension se rééquilibre. Qu'elle soit trop basse, elle remonte. Qu'elle soit trop haute, elle descend. C'est pas un traitement à long terme, ça vous engage à rien. Mais vous voyez que là, elle est montée à 16, il faut quand même baisser ça. Quelques gouttes, une pipette, c'est tout. Vraiment à avoir. Je vous ai fait comme c'est une sélection, hein. Donc, équilibrage du diabète, oui, le diabète enceinte, très embêtant ça. Alors, on a aussi, quand je l'ai ici d'ailleurs, il est là, isone sucrate qui va équilibrer l'insuline, d'accord? Donc, ça se prend tout à fait en plus ou avant de passer à l'insuline si c'est nécessaire, on peut essayer ça. Par contre, ce n'est pas à prendre en une seule fois, hein. C'est à prendre en traitement sur le long terme. Et ça se couple avec un autre qui est là, qui s'appelle Risperidone, qui va limiter l'appétence pour le sucre. Ben oui. Quand on est enceinte, on a comme ça des envies. Alors moi, c'était les marshmallows, vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'avais du diabète, évidemment. Évidemment. Et bon, c'est une autre façon d'aider. Quand il faut de l'insuline, il en faut, hein, je ne vais pas la remplacer. Mais quand on peut éviter ou retarder ou limiter la quantité, ben voilà, c'est une solution. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Une autre très utile aussi pendant la grossesse ou pas, hein, qui s'appelle équilibrage de l'estomac. Vous avez mal à l'estomac, vous avez des brûlures, celles qui ont connu, hein, quand ça remonte, c'est acide, qu'on n'arrive même plus à s'asseoir, à dormir autrement que assise, parce que ça nous remonte jusque-là qu'on n'en peut plus. Eh bien oui, voilà, équilibrage de l'estomac, ça va calmer tous ces phénomènes d'acidité qui sont bien sûr amplifiés pendant la grossesse, mais pas que, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être enceinte pour ça, on n'a même pas besoin d'être une femme. Donc, vous voyez l'intérêt de ce que je vous donne comme information. Une autre qui s'appelle équilibrage émotionnel. Bah oui, il y a des hauts, il y a des bas, hein. On a tendance à être un petit peu comme une girouette enceinte. Ok, ça marche. Voilà, quelques gouttes et c'est réglé, c'est franchement bien.
Une autre qui s'appelle libération de la colère. Donc, vous vous rappelez la pierre bleue qui était extraordinaire pour ça. Quand ça ne suffit pas, on peut rajouter les gouttes. Voilà, il y a des femmes qui sont enceintes, des véritables bombes prêtes à exploser. Et alors, au moment de l'accouchement, j'en parle même pas. Ben voilà, on peut y aller, ça aide. Ça aide tout de suite, quoi. Vraiment, c'est très utile. Une autre pour l'hypersensibilité. Ben oui, on est enceinte, on se retrouve comme une madeleine à pleurer pour tout. Ben voilà, voilà. Une autre pour les migraines. Pareil, vous êtes enceinte ou pas. Je veux dire, tout ça, c'est des choses dont on peut avoir besoin indépendamment. Une autre, libération des traumatismes. Bah oui, quand on a déjà perdu un bébé, okay, un premier accouchement qui s'est mal passé, qu'on a des craintes autour de la naissance parce qu'on sait que l'enfant il a un souci, qu'il va falloir peut-être opérer, peut-être pas. Voilà, libération des traumatismes. Pareil, pareil. Alors, traumatisme, ça suppose quand même que c'est un petit peu quelque chose qui est étalé dans le temps. Donc, on peut l'utiliser ponctuellement. Je pense que pour celle-là, il faut penser quand même un minimum de 1 semaine, 2 semaines de suivi pour ça, jusqu'à ce que la personne puisse aborder le sujet sans que ce soit trop chargé en émotion pour qu'elle en parle. Un autre super utile qui s'appelle surmonter la déprime et la dépression. Alors oui, enceinte, oui pour le postpartum, mais pas seulement. Vous avez été malade, vous avez été fatigué et là, vous n'avez plus la force de rien, la vie vous semble difficile, vous vous levez le matin avec une envie de vous recoucher, ben voilà, surmonter la déprime et la dépression. Et évidemment que si vous avez besoin de magasins de médicaments psychiatriques, je ne les remplace pas, d'accord? Mais pour toute ça, là, qui on va donner du Cipralex, alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de tout ça, ben voilà. Voilà. Et avant que ça raccroche parce que mon téléphone chauffe trop, allergie, pareil, vous êtes enceinte, les antihistaminiques, c'est interdit. Enfin, tout ce qui est allergie, allergie de saison, etc., avec ça, ça passe. Et vous